Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des films qui nous ont marqués. Du coup, Jean-Louis, il s'est pas passé beaucoup de temps parce qu'on a les mêmes fringues que la dernière fois. J'ai pensé à aller changer de t-shirt, mais Moi aussi, on aurait dû faire ça, en fait, tu sais. Et faire genre, ouais, c'est un autre jour. En fait, on le fait à la suite de celui de la dernière fois. je peux aller changer de t-shirt si tu veux. J'ai mon armoire, elle est juste à côté. Au pire, je vais changer Ouais, de non, t-shirt. non. Non, t'inquiète, on l'a dit, on va rester comme ça. Voilà, on est honnête, hein. On est honnête. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve donc dans cette nouvelle émission, donc des films qui nous ont marqués. Jean-Louis, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors voilà, aujourd'hui, on va parler du territoire des loups avec Liam Neeson. Mhm. C'est un film qui a été réalisé par Joe Carnahan, qui avait réalisé des films avant ça, comme Mise à Prix, L'Agence Touriste, qui a Mhm. écrit beaucoup de scénarios, surtout. C'est un scénariste, c'est quelqu'un Ouais. qui écrit beaucoup, qui est à l'origine de beaucoup de scénarios pour beaucoup de films, comme par exemple pour Bad Boys 3, qui a réalisé récemment RIP avec Matt Damon et Ben Affleck, et qui a été numéro 1 sur Netflix pendant un petit moment. Mhm. Très bon réalisateur, j'adore ce gars. Et donc voilà, on va parler de ce film aujourd'hui. Et qui est ami avec Omar Sy, tu te souviens qu'on l'avait eu en interview, Joe Carnahan, il Exactement, nous en il avait avait tourné parlé, un ouais. film avec Omar Sy qui est devenu Ouais, très ami Mhm. avec Ouais, le Omar film est Sy. pas foufou hein, quand même. Hein. Le film est loin d'être foufou, alors pour pas vexer le réalisateur, parce que voilà, je connais Mais il y a maintenant. des bonnes scènes, il y a des bonnes scènes d'action et tout, c'est bien filmé et de ça, Très bonne mais scène bon. d'action, très beau, très bonne photographie, mais film pourri. Non, je t'aime bien, Joe Carnahan, je t'aime bien, mais là, je peux pas vanter ton film. Je suis désolé, à un moment donné, on est obligé d'être honnête, c'est de la merde. Voilà. Et Omar Sy joue pas bien. Je suis désolé, j'aime bien Omar Sy aussi, mais Ouais, non. c'est vrai que là, dans les films d'action comme ça, je sais pas, j'ai du mal, ouais, j'ai un peu de mal. Omar Sy Bon, en en tout premier cas, rôle dans un film d'action, non. Surtout pas dans un mhm, film américain. Non. Reste en mhm. second rôle. Mais il était Joue déjà dans un film. Attends, comment ça s'appelait? John Woo, Mais je non, crois. mais Omar Sy, il était dans un film un peu ambiance, le flic de Beverly Hills. Là, comment ça s'appelait Ouais, ce? ouais. Ouais, mais est-ce que c'était Ah, pas un film français? oui, mais ça se passait aux États-Unis. En tout cas, il y avait cet Ouais, acteur américain là, le petit. Ah, je sais plus comment ça s'appelait ce truc, où ouais. il a une chemise à. Enfin, c'était vraiment Axel Follet, le Ouais, Axel c'est Follet ça, ouais. français. Tu Ouais, c'est ça. Mais ça prenait pas, hein. Ça prenait pas non vois. plus. Ah non, ah, ça prenait pas, non. Directement, tu retournais sur les bases, tu retapais le film avec Eddie Murphy. Là, on Hmm. voulait voir le vrai Axel Follet, pas le Axel Follet d'E-Wish. C'est vrai. Alors du coup, Le Territoire des loups, donc film sorti en 2000, début 2010, je dirais 2012, je pense, c'est ça, hein. Attends, j'ai perdu la 2000, page. Sorti en 2012, ouais, t'as ouais, raison. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et donc produit par Ridley Scott d'ailleurs, Ouais, avec sa dans la société boîte donc pas Scott trop beau. Free Production, ouais. Ouais. Et film, alors que moi j'ai pas revu depuis très longtemps, je Non, t'avoue. Je sais que toi tu l'aimes beaucoup, c'est un film qui t'a beaucoup marqué. énormément. Tu en avais parlé d'ailleurs quand on était en interview avec Joe Carnahan, tu lui en avais parlé. Ouais, Et d'ailleurs, il y a Franck Grillo aussi dedans. exactement. Qui a un rôle plus important qu'on le croit. Hmm. Et alors, cette histoire, alors, moi, si je me souviens bien, c'est qu'il y a un crash d'avion. En fait, c'est des Ah, ouvriers qui bossent dans un truc, alors je sais plus, sur un truc de pétrole, peut-être, je sais plus trop quoi. ouais. Et ils se crashent en avion, et en fait, bah, ils vont devoir survivre bah, en fait, au froid déjà, parce qu'il fait très froid, Ouais. et surtout à des loups, quoi, parce qu'ils tombent en C'est plein ça, dans le Territoire des territoire loups. d'un loup. Ouais. Alors, Ouais. en fait, il faut savoir une chose, c'est que ce film, au tout départ, il nous raconte l'histoire de John Ottaway. Lui, il est chargé de la protection des ouvriers qui sont en train de construire des choses. Ils sont du côté de l'Alaska. Ouais, Donc, lui, c'est ça. il est chargé de les protéger contre les menaces extérieures, notamment les loups, qui parfois Hmm. essayent d'aller attaquer les ouvriers qui travaillent. Alors, lui, il est chargé de ça. Mais on voit dès l'entrée de jeu, dès les premières images, que c'est un personnage qui est torturé. Hmm. Donc, on voit qu'il porte quelque chose en lui, qu'il est torturé, tout simplement
d'entrée de jeu, on voit que le personnage essaie je sais pas si on peut dire le mot ou pas, Damien. Bah, c'est un peu compliqué avec YouTube, ouais, Voilà, mais voilà. donc de ce voilà. Et donc, il a le fusil en bouche, il est prêt à appuyer sur la gâchette. Il ne le fait pas. Donc, on voit après quelques flashbacks. Et notamment, je relis les propos d'Adam Marcus, parce que j'ai fait un livre sur le territoire des loups. Adam Marcus signe les avant-propos. Voilà. Et dans les avant-propos, bah, justement, il écrit ce que le personnage dit au début. Donc apparemment, c'est une lettre qu'il a écrite, qui porte sur lui avant de partir, donc de monter à bord de l'avion qui va finir par s'écraser. Et cette lettre, c'est très émouvant. Je vais la lire parce que c'est un passage très touchant. Il ne se passe pas une seconde sans que je ne pense à toi d'une manière ou d'une autre. Je veux voir ton visage, sentir tes mains dans les miennes, te sentir contre moi. Mais je sais que cela n'arrivera jamais. Tu es parti, et je ne peux pas te faire revenir. Je me déplace comme j'imagine que le feraient les damnés, maudits. J'ai l'impression que ce n'est qu'une question de temps. Je ne sais pas pourquoi j'écris cela. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce que cela peut apporter. Je sais que je ne pourrai jamais te récupérer. Je ne comprends pas pourquoi cela nous est arrivé. J'ai l'impression que c'est de ma faute. La malchance, le poison. J'ai cessé d'apporter quoi que ce soit dans ce bon monde. C'est très touchant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au départ. Donc on sait, évidemment, on a des flashbacks où on voit des images de sa femme. On ne comprend pas pourquoi il veut, on pense à une séparation, on pense à quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Donc du coup, il monte à bord donc d'un avion avec toute une équipe toute l'équipe qui travaille justement en Alaska. Ils sont sur le point de rentrer chez eux et pas de chance, l'avion s'écrase. Donc ils vont subir notamment donc les pertes liées à la météo, à l'environnement, à la nature, mais aussi ils vont subir des pertes par rapport ils sont tombés dans un territoire des loups et ils vont être un à un attaqués par les loups qui vont venir les tuer un par un. Donc ce film est avant tout pour moi un film sur la mort. C'est de ça que ça parle de la mort. Ça parle aussi de la croyance, de la religion. Le personnage remettra souvent ça en cause. Montre-moi que tu existes et je croirai en toi. Il le criera à un moment donné parce que il a cette impression de ne plus croire en rien parce qu'avec tout ce qu'il a subi, tout ce qui lui arrive, ben, il n'a plus l'air de croire en rien du tout. Il va transformer l'envie qu'il a de mourir en celle de vivre, parce qu'il va devenir justement le point fort, il va devenir le leader de ce petit groupe, qui a survécu au crash. Il va devenir le leader, il va essayer avec sa force, avec cette force qu'il a de vouloir survivre à tout prix, de vouloir mener à bout ce groupe, comme s'il en avait la responsabilité de vouloir les faire survivre. Malheureusement, dans le film, ça se passe pas tout. C'est pas un film rose et il n'y a pas de fin joyeuse dans ce film. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi, je me souviens d'un final qui est un peu. En fait, je crois même qu'on sait pas trop ce qui se passe à la fin. On Il ne me sait semble pas. ça. C'est C'est un peu ça. laissé à interprétation. Ouais, c'est laissé à l'interprétation. Évidemment, après, il y a une scène qui circule sur YouTube, donc on peut aller voir ce qui se passe. Ça m'a pas plu de retrouver cette scène-là. J'avoue, j'aurais préféré pas la voir, mais on voit ce qui s'est passé. Donc la scène a été coupée et il y a ce bout coupé qui traîne sur YouTube. On voit ce qui se passe finalement. Mais sinon, le film termine très sec en fait. Il termine Ouais, c'est vrai. Hein. voilà. Et donc à la base, on a eu cette chance, toi et moi, d'avoir interviewé Joe Carnahan, Mm. qui réalise Très sympa d'ailleurs, hein, vraiment très sympa. sympa. Et d'ailleurs, Franchement. on avait 15 minutes de base pour parler du film.
Ouais, parce finalement. qu'il était en plein tournage De de je sais RIP. plus quoi, de RIP, ouais. Ouais, Je me souviens que derrière lui, il y avait des trucs et tout du tournage. Ça, enfin, franchement, ouais. super cool le mec, ouais. Et ce qui était cool, c'est qu'il nous a expliqué un petit peu tout. Alors, grosse parenthèse, il avait déjà parlé de la mort avec un de ses films qui s'appelle Mise à prix. Et il en avait déjà parlé. C'était un petit peu un film qui nous parlait de la mort aussi. Et Joe Carnahan devait normalement de base tourner avec Bradley Cooper. C'était pas Liam Neeson qui devait jouer le rôle. Et ce qui est d'autant plus touchant dans ce film, c'est qu'on sait que Liam Neeson Ah on avait oui, un c'est peu vrai. marre ouais, il en avait un peu marre de jouer dans les films d'action. Et voilà, il y revient. Et il y revient après avoir perdu sa femme dans un Eh accident oui, de ski. ouais. Et là, ben, son personnage, moins que rien, a énormément de similitudes. Avec celui du film. C'est ça qui est Ouais, dingue, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, C'est peut-être c'est même ça. pour ça qu'il l'a accepté. Il y avait peut-être un moyen pour lui de, je sais pas, Exactement. d'extérioriser un truc. Mais c'est vrai, oui, que sa femme était décédée. Je me souviens, on en avait Ouais. discuté. Tu avais Avec même Joe. demandé comment il était sur le tournage et tout Ouais. par Tu te rapport à rappelles de ça. ce Ouais, que Joe avait répondu? ouais, qu'il était très un peu en retrait comme ça et tout. Ouais, Je me souviens. ouais. Ouais, ouais. Et que du coup, il n'avait pas osé en parler parce qu'en fait, tous les deux savaient que l'un savait, que l'autre savait. Et Hmm. que en fait, ils n'avaient pas osé en parler. Ils étaient restés très silencieux sur ça. Hmm. Mais Joe savait Bah et ouais. Liam Neeson savait aussi. Donc ça a dû être, j'ai des frissons. Ça a dû être très très difficile de pouvoir se remettre en question et d'accepter ce rôle et de justement peut-être de l'accepter pour faire le deuil. Parce Hmm. que j'ai découvert le territoire des loups en 2012. En 2016, c'est très important de souligner ce que ce film m'a apporté pour moi. En 2016, je tombe gravement malade. Très, très Hmm. malade, très gravement. J'aurais pu mourir en 2016. D'ailleurs, c'est peut-être une chance qu'aujourd'hui on fait l'émission et qu'aujourd'hui on se parle. Et quand ça n'allait pas très bien du tout, où je perdais foi en tout, où je perdais vraiment espoir de tout, j'ai revu ce film beaucoup de fois. Pourquoi? Parce qu'il y a ce poème à la fin. Si vous voulez, le personnage à la fin récite un poème ou comment dire, c'est un poème que son père avait écrit dans l'histoire du film. Hein. Son père Hmm. avait écrit un poème et il le récite avant le combat final. Donc il va mourir, il y a de grandes chances qu'il meure. Et ce poème, c'est une fois de plus dans l'arène, un combat, le meilleur que je ne connaîtrai jamais. Vivre et mourir en ce jour, vivre et mourir en ce jour. Et là, clap de fin, générique. Hmm. Et il y a cette musique qui accompagne ce poème à la fin, une musique qui est magnifique. Parce qu'attention, la bande son du Territoire des loups vous dresse les poils à un point phénoménal. C'est incroyable. Ce poème, je l'ai tatoué ici. D'accord. Ah ouais. Je l'ai tatoué pourquoi? Parce que quand j'ai eu ces graves problèmes de santé, ça m'a permis de remonter tout le temps. Ça me remontait le moral en fait. Ça m'a tourné comme un peu comme le personnage qui avait eu cette envie de mourir. Tu transformes cette envie de mourir en envie de vivre et tu te bats. Hmm. Tu te bats. Quoi qu'il en soit, tu te bats. Tu te lèves le matin et tu te bats. Alors finalement, quand j'ai eu Joe Carnahan en interview avec toi, je lui avais montré ce Hmm. tatouage et il avait dit waouh, il fait montre-moi ça. Il avait voulu le voir, il en revenait pas, il avait été ému. Il Hmm. avait été ému du fait qu'en plus, le fait que euh, le fait que je me remonte, que j'arrive à surmonter ça, ma fille existe. Parce qu'à l'époque, j'avais qu'un enfant, j'avais qu'un garçon. Le Ouais. fait que je surmonte ça, que je me batte, j'ai eu deux autres enfants après. Et ma fille était là au moment où on interviewait avec Gio Carnahan. J'ai la photo quelque part qui ne doit pas être loin. Et cette photo, elle est dans un cadre où il y a toi, moi, ma fille. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de ce cadre, oui.
et Joe Carnahan. Et j'ai cette photo, c'est un souvenir mémorable pour moi. Quand on sait la signification que ce film a eu pour moi, et quand on sait encore la signification qu'il a eu ici il y a peu, où j'ai contacté Joe Carnahan. Et je me rappelle que Joe Carnahan nous avait dit, j'ai été tourner le territoire des loups bien loin en Alaska, parce qu'ils ont été tournés dans un vrai décor. Hein. Ils ont subé la Ouais. vidéo, ils en ont bavé de toutes les. Vous pouvez pas savoir comment ils en ont bavé pour tourner ce film. Il expliquait qu'en fait, il avait été tourné ce film parce qu'il subissait un divorce à l'époque, et que d'être là à tourner le film, en fait, ça l'a aidé à faire lui aussi le deuil sur son divorce. J'ai Hmm. recontacté après Joe Carnahan en lui expliquant ce que j'avais subi aussi une séparation. Et il m'avait signé la préface d'un livre en disant que l'art était le meilleur des moyens pour se reconstruire. Voilà. Ah, c'est chouette. Que d'écrire, que de faire des films. Que tout ce qu'on fait, toi, moi, Damien, lui, faire des émissions YouTube, écrire des livres, toi aussi tu écris des livres, que quand ça n'allait pas, que de replonger dans l'art, ça nous permettait en fait de nous sortir de cette douleur qu'on a parfois pour une raison ou pour une autre. Et c'est vrai, Hmm. il avait raison. Donc il m'a signé cette préface. C'est une préface que j'ai pour mon prochain livre qui va s'appeler Mémoire magnétique. Alors j'ai plusieurs réalisateurs qui ont signé cette préface de ce livre, John McNaughton, Adam Marcus et, et Joe Carnahan. Hmm. Ce film est une leçon de vie. Hein. C'est pas juste un film. Hein. C'est pas un film que vous allez oublier. C'est pas un simple film d'action comme la bande-annonce l'avait vendu à l'époque. La bande-annonce avait vendu Le Territoire des loups comme un vrai film d'action. Ouais. Non, 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 Oui, non. parce qu'on sortait un peu des films de Liam Neeson. C'était quoi, là, les Taken et tous ces trucs-là. Taken, Donc, ça l'agence se sous va. risque. Voilà. Donc, ça se voulait un peu sur ce genre de trucs, alors que c'est vrai que c'est pas vraiment le même genre, hein, du tout. Hein. C'est ça, du tout, du tout. C'est pas un film d'action, c'est un film dramatique. Alors, je vais essayer de vous. Je vais essayer de. Comment dire, de vous donner des bouts d'interview. Ah, mais oui, Euh, mais je me souviens. Mais il y avait même ta fille qui était venue à la fin de l'interview. ouais, c'est Et ça. oui, oui, c'est vrai, je me souviens de ça, effectivement. Enfin, en off, quoi. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. Alors, je vous lis les anecdotes que j'ai su récupérer dans le livre, qui sont dans le livre. Hein. Alors, Mhm. selon Liam Neeson, les températures sont descendues jusqu'à moins 40 degrés. Ils ont tourné à Smithers, en Colombie-Britannique, où le film a été tourné. Les tempêtes de neige et les paysages enneigés étaient bien réels et non créés par des effets spéciaux en CGI. Pour affronter le froid, les acteurs portaient des sous-vêtements thermiques sous leur costume, en fait. Donc, ils avaient des sous-vêtements thermiques. Un casting qui brouille les pistes. Liam Neeson est l'un des seuls visages connus parmi les survivants du crash, chose qui est vraie. Un choix délibéré du réalisateur. Dermot Mulroney explique dans de nombreux films, si vous reconnaissez plusieurs acteurs dès le début, vous pouvez presque deviner qui survivra. Il a raison. Ici, Joe Carnahan a privilégié des acteurs crédibles, capables d'apporter une vraie intensité, rendant l'issue plus incertaine pour le spectateur. C'est vrai que s'il aurait mis que des gueules connues dans le casting, ou que 2-3 gueules connues dans 10 personnages, et on aurait eu 2 ou 3, on aurait su directement. Oui, oui. C'est Voilà. clair. D'ailleurs, c'est pour ça que Steven Spielberg avait refusé de mettre Charlton Heston à l'époque dans le casting de Jaws. Ah oui, Ouais, parce qu'il savait que automatiquement, c'est pour ça ouais, qu'il on avait allait. mis un casting plus ou moins de gars qui n'étaient pas connus. Parce que Hmm. Charlton Heston devait jouer dans le film et il n'avait pas voulu. D'ailleurs, il y avait eu une grosse embrouille après. Ils s'en sont voulus énormément Ok. après. Euh, Autre chose, un casting modifié en dernière minute. En dernière minute, oui, évidemment. Bradley Cooper devait initialement incarner Ottaway, mais il a été remplacé par Liam Neeson, qui avait déjà joué dans l'agence touriste pour le même réalisateur. Hmm. Le crash est
et le vrai vol. Alors, après avoir tourné la scène intense du crash d'avion dans le territoire des loups, Liam Neeson et toute l'équipe ont dû prendre un vrai vol dès le lendemain. La flip. L'ambiance était étrange. Tout le monde évitait soigneusement de se parler dans l'avion, de peur de porter malheur. L'appareil tremblait légèrement au décollage, augmentant encore la tension parmi les passagers. Ce n'est qu'une fois dans les airs, l'avion stabilisé, que l'équipe a enfin relâché la pression, certains poussant un vrai soupir de soulagement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai aussi. Alors, ils ont utilisé des effets CGI pour les loups, pour les rendre plus Oui. imposants, Mm. plus C'est grands. vrai qu'il y a un loup qui est énorme dans le Énorme. film, là, qui est très très Ouais, gros. Enfin, c'est pas un monstre, mais c'est un loup un peu plus gros que les autres. Et c'est vrai que parfois, tu dis, ouais, ça fait CGI, quoi, tu vois. Et il y a des scènes qui sont marquantes dans le film, notamment la première, qui est quand même percutante, parce que dès que l'avion se crache, il y a un personnage qui est en train de mourir, et je m'imagine, moi, ou tout le monde peut s'imaginer, au moment où on va devoir faire face à la mort. Mm. L'angoisse que tu as, le stress que tu vas devoir subir quand tu vas. Je sais que, par exemple, moi, je perdrais mes moyens. Je serais en angoisse totale, je serais. Et il y a un personnage qui est là, et alors il y a le personnage de John Ottaway qui arrive, et le mec, il est là, hein. Il a les boyaux à l'air. Et John Ottaway, il lui dit écoute, tu vas mourir. Il y a quelque chose qui va te traverser, il y a quelque chose qui va te monter en toi, et puis tu vas t'éteindre. C'est horrible, j'ai des frissons. Pour moi, c'est la scène la plus percutante parce que tu accompagnes le personnage dans la mort. Mm. Et ils sont là et ils l'accompagnent. Mais tu vois qu'au début, le gars, il angoisse, il est là, il sait qu'il va mourir au fond de lui. Mais quand le personnage lui dit, quand le personnage de John Ottaway lui dit qu'il va mourir, ils sont là autour de lui, ils le tiennent, et il est là, et tu le vois, tu l'accompagnes dans la mort, Mm. ça remet en question beaucoup de choses. C'est éprouvant, c'est émouvant, ça donne des frissons, et tu te dis, ce film, en fait, c'est pas un film d'action, c'est un film qui te parle de la mort, qui te parle de ce truc où tu dois combattre pour survivre jusque dans tes derniers retranchements. Ouais. Jamais abandonner. Toujours se battre, Mm. toujours continuer. Et cette scène-là, elle est énorme. Et ça m'avait marqué. Alors, dans ce casting, tu as un Franck Griot qui n'est pas encore connu. Il n'a pas encore fait de Purge. Parce que moi, je l'ai connu vraiment grâce à De Purge dans le deuxième film. C'est vraiment Mm. là où je connais. Ça va devenir un acteur récurrent de Joe Carnahan. Ils sont très potes, hein. Lui. Mm. Alors, il y a cette scène où ils sont là autour d'un feu et ils sont un petit peu en embrouille. Parce que déjà, Joe Carnahan, non, pas Joe Carnahan, qu'est-ce que j'ai Liam Neeson, le personnage, donc John Ottaway, il récupère les portefeuilles. Et lui, il est là à essayer de prendre, de prendre ce qui appartient aux morts. Il n'a pas de respect, en fait. Alors, Mm. Liam Neeson, il lui dit, si tu n'as pas de respect, je vais devoir te casser la gueule, mec. Je vais devoir, il lui fait comprendre certaines choses. Et puis, ils sont là autour d'un feu où Liam Neeson, il dit, t'es là à faire le malin. Mais moi, j'ai peur. Et je le dis, moi, je suis effrayé. Et l'autre, il n'en démord pas. Il dit non, moi, j'ai pas peur. Moi, il veut faire le caïd parce que c'est vrai, c'est des gens qui sont là. C'est des bagarreurs, c'est des gens. Et puis, il y a cette scène que je vais montrer de John Griot qui est magnifique où le mec, il décide d'abandonner parce qu'il est blessé, au fait. Donc, il est dans les trois. Spoiler. Spoiler. Hein, il est dans les 3 derniers survivants. Il y a cette scène-là, ici. Vous voyez cette scène ici où il se retrouve à s'asseoir sur un tronc d'arbre. Et j'essaie de retrouver les paroles, je vais essayer de vous les retrouver. Ah voilà. Alors, c'est vraiment émouvant parce que, en fait, voilà, c'est Diaz. Le personnage, c'est Diaz. Je ne veux pas finir en casse-croûte pour un loup sur cette montagne.
Et Otaoui, il dit, tu as peur? Diaz, il dit, quoi? Tu n'as pas besoin de tout ce cinéma, de ces conneries de gros durs. Où est le mal à avoir peur? Il essaie de lui faire comprendre qu'il peut dire qu'il a peur, en fait. Et, euh, et à la fin, quand il s'est assis sur ce tronc d'arbre, parce qu'il est blessé, il sait qu'il va mourir, il s'assit. Et pour moi, la mort la plus marquante dans le territoire, c'est celle de Diaz, justement, où dans un moment d'introspection, pardon, euh, il dit, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Je vais rester assis sur une perceuse toute la journée, me saouler toute la nuit. C'est ma vie. Retourne-toi et regarde ça. Et il montre ça. Voilà. Vous voyez le paysage? Ouais. Voilà. Il comprend en fait ce qui est beau. Il comprend en Mm. fait c'est quoi la la vraie signification de la vie. Et là, il dit, en s'asseyant, il dit quelque chose d'énorme. Parce que quand il s'est assis sur ce tronc d'arbre et qu'il sait qu'il va mourir, il dit, à un moment donné, il dit, maintenant, je n'ai plus peur. Chose qu'il n'avait pas admis de l'autre côté, qui disait tu vois, il voulait faire le grand caïd et tout. Mais là, en fait, en disant ça, il, en fait, il montre qu'il avait peur. Et c'est Mm. maintenant, quand il s'assit là, derrière ce paysage, qu'il sait qu'il va mourir, comme ça, derrière ça, c'est là qu'il montre, qu'il exprime son ressenti, qu'il n'a plus peur et qu'il Mm. avait peur. Et ça, c'est beau, c'est magnifique, parce qu'il a apaisé. Et j'aime bien ce genre de film, quand tu as fini ce film, que tu ressors de la salle, que tu as les poils qui se sont redressés, que tu rentres chez toi, tu te dis, mais quelle claque dans la gueule que j'ai pris, mais quelle leçon de vie, mais tout dans ce film m'apporte quelque chose, mais, 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 mais tout ce qu'il y a là-dedans, tout ce qu'il y a dans le territoire des loups, a une signification. Mm. Il n'y a rien de rien, en fait. Chaque personnage, quand il meurt, quand à un moment donné, il y a un des personnages qui tombe d'un arbre, parce que ouais, ils essayent à un moment donné de sauter d'une falaise à une autre, et il y en a qui chutent dans les arbres. Ils se disent en chutant dans les arbres, on va être amorti. Mais il y en a un, bon voilà, il retombe mal, il tombe sur le sol et il est là, il est en sang. Et lui, avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de penser à quelque chose de positif. Et à un moment donné, quand ils sont autour du feu, ils en parlent déjà. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a, vous, qu'est-ce que vous avez de positif? Si vous devez retenir une image avant de mourir, qu'est-ce que ça serait, en fait? Et un autre, il dit ça, l'autre, il dit ça. Il y en a un, il dit un truc drôle. Et l'autre, il y en a un, ce personnage qui tombe, il dit, moi, ça serait mes deux filles. Mes deux filles, elles ont toujours tendance elles ont ce sourire qui me met de bonne humeur. Ça me fait sourire de les entendre sourire. Et quand il meurt, qu'il est à terre, il est en sang, on voit ces deux filles. On les voit. Elles sont à Mm. côté de lui. Et puis après, l'autre image, c'est quoi? Les loups qui arrivent. Ah, ben, elles emportent le gars. Et c'est vrai que les loups, ils ont une, comment dire, ils ont une signification. C'est un peu comment dire, c'est comme s'ils représentaient la mort elle-même. Tu sais, qui venait pour eux, tu vois, les chercher, quoi. C'est C'est ça. une espèce de symbole, en fait, les loups dans le film. Exactement. C'est vrai que c'est. Exactement. Alors, attention, spoiler, cette scène où, alors, on arrive à la fin, Liam Neeson, John Otawe est le seul survivant. Il y arrive et il se rend compte qu'il est il est dans leur tanière, en fait. Mm. Donc, normalement, scène qui aurait dû être logique, c'est que tous les loups le bouffent. D'un coup, que tous les loups se jettent sur lui. Maintenant, tu as le chef donc qui descend, le loup qui a été agrandi en CGI, et il arrive comme si ils allaient en découte entre eux deux. Si lui, il arrive à battre le chef, peut-être qu'on espère que les autres loups vont le laisser, mais chose que moi, j'y crois pas. Je me dis, même s'il aurait on n'est pas, voilà, on n'est pas un combat entre humains. Il combat le loup, même s'il le combat, les autres vont finir par le bouffer, évidemment. Bon, moi, Mm. c'est la logique des choses. Bon, là, ça se passe comme ça. Et il empile les portefeuilles de tous ses amis, de tous ces gens qui finalement,
quand tu les vois au début du film, tu les vois comme des bagarreurs, comme des... Maintenant, l'expérience qu'il a eue avec eux fait que tous ces portefeuilles qu'il empile, parce qu'il les a repris à chaque mort de l'un d'eux, il les empile, toute personnalité, toute âme qui à travers ce portefeuille avait une sensibilité, avait quelque chose. Hmm. Et tu te rends compte qu'en fait, que quand ils les empilent, tu te dis, bah, lui, il était bien, lui, il était bien. C'était tous des gens avec du cœur. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, derrière une image, ils avaient tous quelque chose. Et quand ils empilent ces portefeuilles, ça te donne ce truc, tu as envie qu'il s'en sorte. Tu dis, espère, il faut qu'il le dégomme le loup. Tu es vraiment derrière le personnage qui est en train de se mettre avec du scotch, des bouts de verre, des bouts de bouteille pour essayer de combattre le loup. Alors tu as ce poème qui remonte, une fois le plus dans l'arène, un dernier combat, la musique qui intervient au bon moment, et tu as cette scène où on voit juste, voilà, face à face avec le loup, générique de fin. C'est un film vraiment incroyable, à voir absolument. J'adore défendre ce film. Quand on avait parlé avec Joe Carnahan du film, et moi, après, j'ai subi une séparation, pas longtemps après ça. Et j'ai recontacté Joe Carnahan parce que j'avais son contact et je lui ai expliqué que je me retrouvais un petit peu dans la peau de son personnage. Ouais. Et là, il était en train de faire la promo pour RIP et tout. Il aurait pu m'envoyer, aller me dire, il aurait pu me lier en bloc. Et là, il m'a répondu, il m'a dit, vraiment, ça m'a vraiment touché. Il m'a dit, je suis là si tu as besoin. Tu as besoin, tu m'appelles. Je suis là à n'importe quel moment. Et il m'a dit surtout, garde la force, garde ce sous-texte qu'il y avait dans le film que tu as tant adoré et combat. Et c'est toi de l'art pour combattre. Voilà, c'est ce film. Donc, on pourrait parler aussi de l'interview qu'on avait eue avec l'actrice qui joue, je vais te laisser dire, je ne sais pas si tu te rappelles, parce qu'elle avait eu du mal aussi à expliquer au fait qu'elle avait juste tourné des scènes de flashback. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, je me souviens de ça. Effectivement. Je me souviens de l'actrice, mais je me souviens plus de ce qu'elle a dit. Elle avait dit que c'était compliqué dans le sens où elle avait dû tourner des flashbacks, elle avait tourné quelques scènes avec Liam Neeson, mais que c'était très compliqué pour elle parce qu'elle n'avait pas eu le ressenti du film. Donc elle Oui, parce avait qu'elle n'était pas sur place, elle, du coup. ça, elle était pas sur Oui, c'est place. vrai. C'est C'est ça. vrai. Donc ça avait été très compliqué pour elle de transmettre les émotions. Finalement, on ne voit que quelques images et elle arrive parfaitement couchée sur un lit. On la voit de temps en temps en flashback. Elle fait la scène qu'il faut. Ouais, c'est vrai que le final, il est. Je vais vraiment revoir le film parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est vrai que l'idée comme ça, qui se jettent l'un sur l'autre, enfin le loup et lui, c'est comme si lui, d'un coup, il acceptait un peu le destin, tu vois, où il se dit bon allez, Ouais, la mort, en fait, c'est ça. je la combats, quoi, tu vois. Il y a une espèce, encore une fois, une espèce d'image, de symbole, en tout cas du loup là. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment un film. Joe Carnahan avait déjà parlé de la mort un petit peu de la même manière dans son film, comment dire, Mise à prix, où il tournait déjà avec Ben Affleck, si je ne me trompe pas. C'est un très bon pote à Ben Affleck et à Matt Damon. Ils sont très amis, eux deux. Et pour finir, Le Territoire des loups est un film à voir absolument. Si vous l'avez jamais vu, si on rigole, si vous me voyez rire, c'est parce qu'en fait, j'ai essayé de dire les avant-propos et j'ai une sinusite et c'est impossible que je dise plus de 3 mots sans que je perde mon souffle. Donc voilà, si vous nous voyez sourire comme ça et rire, c'est pour ça. Donc, du coup, ce sera coupé au montage. Et c'est pour ça que j'en reviens à vous dire que Le Territoire des loups est un film à voir absolument. Et c'est un film incroyable. Et voilà. Ah non, mais moi, c'est vrai que tu m'en avais beaucoup parlé, que ce film t'avait beaucoup marqué. Et c'est vrai que du coup, on a eu la chance d'avoir le réalisateur. C'était vraiment super intéressant. Et ouais, je reverrai. C'est un film qui est plein de symbolique, en fait, effectivement, Ouais. ouais, sur justement la résilience, le fait de enfin prendre
Voilà. Et sur la sinusite. C'est le froid de l'Alaska, ça. Tu vois. La rédemption de la sinusite, ça passe par les loups. Voilà. Bon, et ben en tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie donc de voir ou revoir Le Territoire des loups, qui était donc sorti en 2012. Voilà, donc un film vraiment marquant pour Jean-Louis. Puis on va continuer à faire nos vidéos comme ça, où on reviendra à chaque fois sur un film qui nous a marqué, qu'on a aimé. Donc de façon soit très personnelle, soit par Sex Crimes, tu vois, c'est la réalisation, c'est l'histoire, la narration, les filles dans la piscine, tu vois. Et il commence à faire chaud, on a envie de pisser, c'est le moment, les gars. Bon, et ben écoutez, en tout cas, je pense que le prochain qu'on fera, on parlera sûrement de Scan, ce film génial avec Edward Furlong. Donc, écoutez, on vous dit à la prochaine. Merci Jean-Louis. À la prochaine. Merci. Salut tout le monde. Rien ne pourrait jamais égaler l'amour de votre vie. Bon, j'ai été un peu... parce qu'en plus, je te parle du nez, parce que j'ai une sinusite. Donc, j'ai essayé de lire comme je pouvais. On coupera. C'était la merde. On coupera. C'est quoi la sinusite? Ouais. Non, je laisse tout. Non, tu coupes tout. Tu coupes le texte. Donc... J'ai attrapé le Covid il y a 3 jours, ça m'a laissé une sinusite, j'arrive plus à lire correctement, je sais plus respirer. Donc voilà, on coupera le moment. We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me. Breakfast here and dinner there, we flow with the